Bonjour chers amis, aujourd'hui deuxième tuto du confinement, après 2 semaines, après avoir repeint les murs, on va apprendre à faire le kibbeh. Et le kibbeh c'est quoi? C'est un mélange de viande hachée et d'autres éléments à base d'un plat traditionnel du Moyen-Orient, du Liban et surtout de Syrie. Voilà. Et là on va faire, souvent c'est sous forme de boulettes, et là on va faire du kibbeh plat, comme la terre, c'est plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kibbeh? Il y a de l'oignon avec une poudre. Et la poudre, c'est poudre marron, ce sont des 5 épices. Voilà, 5 épices. Hop, comme son nom l'indique, il y a 5 épices. Donc, il y a du cumin, de la cannelle, du clou de girofle et 2 autres épices. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la viande hachée, voilà, exactement, du bœuf principalement, et du bourgoule fin, ou du goulbourg, hein, comme on dit là-bas. La différence entre le bourgoule... Là-bas, on dit bourgoule. Du bol roll, voilà, du joli bol roll. Et qu'est-ce qui est important avec ce bol roll bourgoule fin là? C'est qu'il faut le faire tremper dans de l'eau pour qu'il ramollisse, et voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien tendre sous la dent. Comment on sait s'il est bien tendre? On le croque délicatement, et quand il devient moelleux comme un petit coussin, c'est que c'est bon. Voilà. Deuxième étape. Donc le bourgoule, il ne faut pas le laisser tremper trop longtemps, 15-20 minutes, c'est bon. Après maintenant, on va fabriquer le kibbeh, la pâte de kibbeh. Vous prenez d'abord de la viande hachée de bœuf, voilà, une petite poignée, hop. Vous mettez dans le mixeur, hop. Vous prenez l'équivalent en oignon plus 5 épices, voilà. Pas l'équivalent. Hein. Enfin, une poignée quoi, d'oignon. Un peu. Et maintenant, on prend le gourboule. Voilà. Bourgoule. Le bourgoule, voilà. Donc, vous prenez pas une poignée comme ça. Voilà, il faut. Voilà, on est en pandémie, il faut se laver les mains avant. Et on presse comme ça pour faire sortir l'eau. C'est le moment le plus classe de la préparation, n'est-ce pas? Voilà, et une fois qu'il est bien essoré, n'est-ce pas? On le met dans le mixeur délicatement. Voilà, c'est magnifique. Les enfants adorent faire ça. C'est top. Et après, eh bien, on va... Un peu de sel, un peu d'épices. Un peu de sel et un peu d'épices. Un peu de sel et un peu d'épices, voilà. Bon, on a toujours les mains pleines de bourgoule, c'est très sympathique. Hop, le petit sel, voilà, hop, délicatement. Et les fameuses 5 épices dont on n'en connaît que 3. Voilà, c'est bon là? Et du poivre. Comme Ouais, ça. c'est bon. Et un peu de poivre. Non, c'était dans les 5 épices. Ah, la 4e, c'est le poivre. Super, magnifique. Maintenant, on va passer au mixage. Donc pour ça, vous prenez votre mixeur favori. Robot favori. Vous avez l'habitude de manipuler tout le temps. Voilà. Et là, on va le faire démarrer, ce petit truc-là. Et il n'est pas branché. Voilà. Donc c'est pas la peine d'appeler la hotline, vous le branchez. Et là, hop, d'un geste ferme, hop, vous allez sur, vous mixez tranquillement, voilà, on va, voilà. Maintenant, on va vous montrer ce que ça donne, la première pâte à kibbeh que vous avez réussi à faire de votre vie. Voilà une magnifique pâte légèrement rosée comme ça qui va être délicieuse, bien grillée. Pour vérifier l'assaisonnement. Voilà. Ben, on goûte un petit peu, voilà, on goûte un petit morceau, tranquille. On dit, ce petit goût de 5 épices, excellent. Hop, voilà, super. Quelle maîtrise, n'est-ce pas? Et voilà, et on continue. Pour la suite, on y va, on abat le boulot. Voilà, donc après, maintenant, on a fini le mixage et on a les différentes pâtes de kibbeh, et on peut voir qu'en fonction de la quantité de bourgoule ou de viande, on a des couleurs différentes. Donc en fonction de vos goûts, vous pouvez doser différemment. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va mélanger. Là, vous avez des jolies petites boules. Alors, vous pouvez mettre une petite décoration comme ça, c'est très charmant. Ça sert par contre absolument à rien. Donc on va l'enlever. Et là, voilà, donc on va mixer les 4 pâtes, donc celle qui a beaucoup de bourgoule, celle qui en a de manière moyenne, voilà, et celle qui en a très peu. Et on va mixer tout ça, la bonne pâte, c'est comme si vous aviez, n'est-ce pas, une pâte à tarte, mais faite de viande hachée et de bourgoule, c'est magnifique, on s'éclate, et donc on mixe comme ça, vous homogénéisez la pâte et les différentes compositions.
Ensuite, vous pouvez goûter, voir si en effet c'est au... Voilà, il y a un bon équilibre de parfum ou si ça manque un peu d'épices ou autre. Et là, je pense que ça manque un peu de ces célèbres 5 épices. Donc, vous en rajoutez un petit peu. Et ça manque peut-être un tout petit peu de sel aussi, n'est-ce pas? Là, vous rajoutez du sel et après, ce sera tout bonnement magnifique. Voilà, et on continue à pétrir vaillamment. Et je pense qu'on peut faire une petite pause, n'est-ce pas? Parti. Alors on va passer à la troisième phase de la préparation, qui est la préparation de la farce qu'on va mettre entre les deux couches de viande hachée. Donc c'est la farce qui va être faite avec de la viande hachée, comme d'habitude, de l'oignon qu'on va faire frire, nos célèbres 5 épices, un peu de sel et surtout les pignons de pain. Voilà, des bons pignons de pain qu'on va faire frire dans l'huile. Voilà, donc on commence par les pignons de pain. Un peu d'huile d'olive, c'est important. Voilà, hop. Et puis on attend que ça chauffe et on va faire griller nos petits pignons. Maintenant. Voilà, on les met direct. Hop, on y va. On en met un petit paquet. Voilà, tranquille, on y va. C'est bon. Hop. Voilà, et on attend tranquillement que ça chauffe et que ça grésille et que ces petits pignons de pain se mettent à dorer gentiment. Ah, faut les touiller régulièrement parce que ça peut brûler rapidement. Exactement, j'allais exactement, c'est ce que tu m'as enlevé les mots de la bouche, il faut les touiller régulièrement parce que sinon ils peuvent griller et là, après il y a un petit cramé qui sera moyennement sympathique. On peut voir, il commence à devenir doré, donc voilà, il faut vraiment les tourner pour éviter qu'ils brûlent et c'est à ce moment-là qu'on va mettre les oignons. Voilà, on a préparé plein d'oignons émincés, on a pleuré comme des fous et hop, on met tout ça là-dedans et voilà. Et là, hop, on se dépêche de remélanger tout ça avant que ça crame. Et voilà, c'est reparti pour un petit tour de grillade. Oignons émincés et pignons. Et après, ce sera au tour de la viande hachée. Hop, voilà, comme ça, juste un peu grillé, on met la viande hachée. Voilà, qu'on éparpille un peu. Voilà, hop, et qu'on mélange. Donc là, on met 3 bons steaks hachés, n'est-ce pas? Hop, et qu'on touille rapidement. Voilà, avec tout ça, et on va mélanger joyeusement. Donc on continue à émietter la viande jusqu'au bout, là, on voit que ça a bien grillé, bien mijoté, encore quelques instants, et c'est bon, c'est génial, la farce est là, magnifique, prête à être servie dans ce kebab plat magnifique. Très bien douce. Chers amis, c'est la dernière étape majeure, la plus difficile, la plus délicate de notre célèbre kebab plat. Il va falloir... C'est pas la plus difficile. Hein. C'est la presque plus difficile, Okay. Vous allez voir. Alors, parce qu'il faut aplatir cette pâte-là, là-dedans, faire une première couche, après on met la pâte et après on met une deuxième couche. Donc là, en fait, il faut mouiller un peu Mais les la mains. farce, on ne fait pas... Ouais, d'accord. C'est là où il la farce. Voilà. Et donc avec ça, hop, on fait ça et on étale gentiment. Voilà, au fond là, on aplatit bien. C'est là une phase assez sympathique en fait. Voilà, hein. C'est bien étalé, n'est-ce pas? Voilà, on y va, hop, on s'éclate, on se prend notre belle petite pâte qui est bien sympathique et on sent la viande et les petits morceaux de bourgoule fin. Voilà. D'accord. C'est méga lisse. On va rajouter. C'est méga lisse. Rajoute. Mais après, on n'en ira plus pour la deuxième couche. Ah zut, hein. Bah, il faut étaler plus fin alors. Exactement. Donc on va étaler plus fin. Voilà. Qu'en fonction de votre surface et de la quantité, vous étalez une couche plus ou moins fine. C'est ça la règle du moment. Non, mais c'est bon, ça ira. Voilà, super, impeccable. Et là, vous faites une belle, comme une tarte de kebab. Voilà. Attends, enlève ce qui déborde là. Non mais... Comment ça enlève? Bah, pour en rajouter sur ce qui reste. Ah, d'accord. Hop. Tout est sous contrôle. Vraiment aucun problème. C'est vraiment le plus beau, le plus magnifique. Mouiller la main et lisser. Kebab Voilà. qu'on a pu imaginer, n'est-ce pas, depuis plusieurs générations. Hop. En fait, c'est un boulot très manuel, en fait, le kebab. C'est un boulot de plâtreur. Exactement, de plâtrier. Voilà, je vais le prendre
Et voilà, magnifique. Voilà. Maintenant, Super. on met... La farce, voilà. Hop, la belle farce qu'on vient de On met préparer. pas tout. Non, On non. va étaler gentiment pour voir combien Voilà. il faut. Hop, on étale. Délicat. Voilà. Donc faut étaler, faut pas que ce soit trop épais. Et surtout le gros challenge après, ça va être de recouvrir tout ça. Là, c'est la partie. Hop. C'est bon. Top. Génial. Et alors maintenant là c'est super chaud parce que il va falloir recouvrir ça avec l'autre pâte. Et là on peut plus faire une go. Donc en fait on fait des petites comme un puzzle. On fait un pavé. Voilà, on fait un pavement de kébé là et qu'on pose délicatement comme ça en Un peu plus fin. espérant qu'il y en aura assez. Et effectivement vu la quantité je pense qu'il faut faire des tuiles très fines et hop après on recouvre et on fait comme ça. C'est comme une mosaïque en fait hein, de kébé. Et oui, on peut peut-être faire. Voilà, donc là on vient de finir le pavage supérieur après 2 heures de laborieux travaux. Donc là on mouille les mains et en fait on lisse. Voilà, on lisse tout ça pour que ça devienne. On passe la main pour lisser au maximum que ça devienne tout lisse. Ah, et on n'arrête pas de mettre de l'eau sur la main puisque la pâte absorbe l'eau. Est-ce que c'est bien lisse ça ou encore un peu plus? D'accord. Voilà, c'est ce qu'on se disait un petit peu. Ça devient lisse, c'est assez incroyable. Et la sensation est assez originale. Voilà, ça me paraît bien lisse. Alors maintenant, on va faire des jolis dessins. C'est un peu comme les dessins de la galette des rois. On va faire un 8. On va découper en 8. Jusqu'au bout. Hein. Donc on découpe jusqu'au bout, voilà. Comme on découpe déjà les parts, c'est du pré-découpé. Ça c'est pas mal, ça permet de servir de manière simple. Voilà, hop, et 8 qui sont là. Et après on découpe les parts de manière, vous allez voir, hop, on fait un joli petit motif. Chaque part est coupée en tranches et on la met comme ça. Voilà. Et dans l'autre sens. Voilà, donc ça fait comme des formes de calisson d'ex au Québec. Voilà, il n'y a pas de calisson, il n'y a pas de... Voilà, et on continue comme ça. Non, non, alors tu prends là et tu... Voilà. Hop. Tu peux mouiller la Et voilà, on continue et on découpe. Non mais tu prends sur le... Oui, d'accord. Sur là où moi j'ai arrêté. D'accord. Et voilà. On va faire celle-là et on va montrer comment on reprend la suivante. On reprend de là où c'est parti. Comme ça fait un joli motif qui va se répercuter sur tout le plat. Et voilà. Et on finit jusqu'au bout comme ça. Et on va peut-être faire une petite pause à ce moment-là. Et ben voilà, regardez-moi ce magnifique motif, voilà, fait maison. Donc maintenant on va faire un trou ici, au centre, voilà, avec le couteau, pour pouvoir en fait mettre de l'huile qu'on va mettre ici et qu'on va répartir sur l'ensemble du plat avant de le mettre au four à 200 degrés pendant une bonne 20-25 minutes, jusqu'à ce que quarantaine de minutes, jusqu'à ce que ça soit bien cuit, bien grillé, voilà. Une belle couleur dorée de Damas au coucher de soleil, classique, voilà. Alors là-bas, ils mettent pas d'huile, ils mettent du samené, c'est un peu plus lourd, et puis... Comme ça. Et puis il n'y en a pas en France. Voilà. Donc là, on met un petit peu d'huile, voilà, tranquille. Un peu plus, hein, posé, voilà. Ouais, vas-y. Hop, hop, parce que c'est vrai que ça, en fait, ça, c'est frit, quelque part. Oui. Hop. Voilà, on en met partout. Et au milieu, dans le trou. Hop, et dans le trou, il y en a pas mal dans le trou. Voilà, et là c'est bon. Il y en a assez là, Alexis, c'est bon. Super. Voilà, génial. et ça va aller au four. Au four pendant 40 minutes et après doré, et on va se découper ça avec un petit yaourt au concombre, du riyar, nan, et là... La banne. Ouais, la banne. Voilà. Enfin, un truc avec du yaourt, quoi. Super bon. Et là, yes.